à vous tous à la maison. Ici Paulette Légère. J'animerai aujourd'hui une émission qui portera sur le thème du carême, un thème tout à fait approprié au temps que l'on vit. Depuis 2 ans, notre monde a vécu de nombreux changements et j'ose croire que nous sommes bientôt à la veille de revenir à un train de vie plus normal. Mais on nous avertit que nous ne serons plus jamais comme avant. Alors le carême nous propose le thème « Avec lui, renaître autrement ». Pour m'aider avec cette tâche, j'aurai 5 invités, un pour chaque dimanche du carême. Dans l'ordre des dimanches qu'ils ou elles présenteront, j'accueille Père Gérald Lajeunesse, curé de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul de North Bay. Bonjour Gérald. Bonjour Paulette et bonjour aux téléspectateurs. Yolande Clément, directrice d'église diocésaine. Bonjour Yolande. Bonjour. Père Jean-Paul Jolicoeur, vicaire épiscopal au personnel ministériel. Bonjour JP. Bonjour Paulette et merci beaucoup pour l'invitation. Et Mijou Pelletier, agente de liaison d'église diocésaine. Bonjour Mijou. Bonjour tout le monde. Sans plus tarder, Père Gérald, que nous propose le premier dimanche du carême? Bon, le premier dimanche, il faut se rappeler qu'on a déjà commencé il y a une demi-semaine, mercredi décembre. C'est le point de départ pour le séjour, le trajet qu'on va faire pour le carême. Donc, ça s'étend sur 6 semaines, plus la semaine 5. Donc, alors, en considérant que le mercredi, c'est le point de départ et que nous reprenons d'une certaine façon les 40 ans de voyage que fait le peuple hébreu dans le désert et les 40 jours de Jésus au désert qui ont abouti aux tentations. À nous autres, c'est 40 jours, sauf les dimanches ne comptent pas dans ces 40 jours-là. C'est vraiment une pause. Mais la pause est là vraiment pour que nous puissions nous arrêter, regarder intérieurement qu'est-ce que j'ai parcouru, soit depuis le mercredi décembre dans mon cas, ou encore dans la semaine qui vient de se terminer pour les autres. Alors ici, on regarde spécifiquement qu'est-ce que Moïse a dit à son peuple. Rappelez-vous que nous étions des voyageurs. Et c'est de même qu'on nous propose de faire le carême, c'était en voyageur, en pèlerin, presque en réfugié pour le peuple hébreu parce qu'il part, il quitte un pays, il s'en va vers un autre. Et là, en réfléchissant sur ce que le peuple a vécu, avec les défis qu'ils ont eu à surmonter, avec les joies qui sont arrivées, c'est certain, c'est pas juste des difficultés durant le temps du carême, le temps des 40 ans, pardon. Alors, nous autres, on peut réfléchir sur ce qui s'est passé durant les 2 dernières années, qui n'ont pas été faciles, il faut le dire, mais est-ce que c'est juste ça qui est arrivé? Il y a eu beaucoup d'autres choses qui sont arrivées. Et pour finalement aboutir sur Saint Paul, dans la deuxième lecture, qui rappelle, nous sommes un peuple de foi. Jésus est là, toujours, pour nous soutenir, pour nous éclairer, pour nous inviter, pour nous accompagner. Il ne nous abandonne pas. Et il faut vivre de cette foi, Jésus vivant, Jésus qu'on avait mis à mort, mais qui est vivant. C'est pour ça que nous sommes là. Mettons notre foi en Jésus vivant. Et l'Évangile, lui, nous rappelle que Jésus a vécu cette période de 40 jours de jeûne, de préparation. Et puis là, maintenant, il est confronté à des tentations. Comment est-ce que je vais vivre ce que j'ai à faire moi? Quelle est la mission? Comment est-ce que je vais m'y prendre? Et les tentations sont une réponse à cela. La première tentation chez Saint-Luc, c'est change des pierres en pain. Bien, Jésus n'est pas venu pour le spectaculaire. Il est venu pour la présence. Deuxième tentation, là, je ne veux pas me tromper entre Saint-Luc et Saint-Matthieu. Deuxième tentation, c'est de se prosterner devant le démon pour
l'adorer. Il y a un seul Dieu. Et Jésus le rappelle. Et finalement, se jeter en bas du temple, la troisième tentation. Jésus s'est toujours appuyé sur la parole de Dieu. Et ce n'est pas le seul temps qu'il s'appuie sur la parole de Dieu, hein, dans le jardin des Oliviers avant de mourir. Hein. Si c'est possible, Père, éloigne de moi. Mais non. Hein. Alors, toutes les tentations montrent la fidélité de Jésus. Alors, si nous voulons vivre autrement, hein, si nous voulons renaître autrement, savoir renaître avec la parole de Dieu, prendre Jésus comme notre modèle, voir qu'est-ce qu'il a fait, et puis vivre les défis et tout ce qui arrive au jour le jour, confiant que Jésus ne nous abandonne pas. Merci beaucoup, Gérald. C'est très révélateur. Ça va nous aider beaucoup à vivre notre carême. Alors, et toi, Yolande, que peux-tu partager à propos du deuxième dimanche de carême? Le thème du deuxième dimanche du carême, Dieu de la promesse. Puis quand je pense au mot promesse, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête, mais surtout, ça me fait penser à mes deux filles quand ils étaient jeunes. Mon mari et moi ne faisions jamais de promesses aux filles quand on ne pouvait pas s'en tenir aux promesses. Alors, le seul temps qu'on leur faisait des promesses, c'est quand on savait qu'on pouvait les garder. Alors, une promesse, c'est un engagement. Ça nous engage à quelque chose. Si on ne le fait pas, bien, ça veut dire que notre parole n'a vraiment plus de valeur. Les enfants comptent sur leurs parents à tenir leurs promesses. Une promesse dans les airs comme parent risque de te faire perdre la confiance de tes enfants. Alors, il ne faut pas s'attendre que les enfants vont tenir leurs promesses si nous, comme adultes et comme parents, on ne sert pas comme modèle. Et Père Gérald parlait justement de prendre Jésus comme modèle. Et c'est important pour les enfants d'avoir des parents comme modèle également. Alors, et dans le monde adulte, on sait que c'est la même chose. Il n'y a pas une journée qui se passe que des gens ne sont pas déçus, même irrités par des promesses qui ne sont pas tenues. Des contrats dans le milieu de travail qui ne sont pas respectés, des rendez-vous qui ne sont pas tenus. Alors, mais si on regarde le thème du deuxième dimanche du carême, Dieu de la promesse, c'est un Dieu qui nous fait une promesse, un Père qui nous donne de l'espérance, un Père d'amour qui aime tous ses enfants. Et une promesse fait espérer quelque chose à quelqu'un. On s'attend à quelque chose, on a hâte. Alors Dieu, notre Père céleste, avait promis à travers les prophètes d'envoyer son Fils et il a gardé sa promesse. Alors, dans les lectures de ce deuxième dimanche, il y a un conseil qui est donné, comme dit le psaume, « Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ». Ça m'a vraiment frappé quand je lisais le texte sur le carême. Alors, dans la première lecture, on voit Abraham qui pense au fait qu'il n'aurait pas de descendance. Il y a de la misère à vivre avec cette idée-là, mais malgré ceci, il accepte de croire dans son Dieu, dans la promesse que le Seigneur lui a faite. Il lui a dit que sa descendance sera aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Et ensuite, dans la deuxième lecture, on lit Saint Paul, encore, qui veut raviver l'espérance des chrétiens en soulignant que la mort ne les détruit pas, mais que par leur baptême, ils sont déjà des citoyens des cieux. Et dans l'Évangile, on parle de la transfiguration de Jésus. Alors, le Christ amène Pierre, Jean et Jacques sur une montagne, loin du bruit, dans le calme, dans le silence. Et les 3 disciples sont forcés à porter un nouveau regard sur le Christ que les 3 disciples croyaient connaître avant. Alors, les 3 voient le Christ transfiguré, transformé dans un caractère éclatant, et les apôtres eux-mêmes sont saisis et transformés. Et le texte dit bien, les 3 ont dû renaître autrement sur le plan de la foi.
Alors, nous, aujourd'hui, comme chrétiens et chrétiennes, allons-nous également renaître autrement avec lui. Puis le prion en Église du deuxième dimanche du carême nous dit que le carême est la montagne que le Christ nous invite à gravir. Alors, c'est à nous de trouver notre montagne, un espace de silence, des moments de silence pour être transfigurés par lui. Alors, à quoi le Christ attend-il de moi? Le deuxième dimanche du carême et tout au long du carême. Et comme dit Saint Paul, où Jésus me donne-t-il rendez-vous durant ce carême pour raviver mon espérance dans les murs de mon Église, en dehors des murs de mon Église, avec mes voisins, ma famille, dans le silence de ma montagne. Alors, Dieu a gardé sa promesse de nous envoyer son Fils. Il nous donne l'occasion de vivre notre espérance chaque jour. Alors, replongeons davantage dans les Écritures durant ce carême. Et je vous souhaite un bon carême. Célébrons l'espérance de renaître autrement avec le Christ. Merci beaucoup, Yolande, de cette interprétation du deuxième dimanche. Tu nous as beaucoup touchés avec tes commentaires. À ton tour, JP, de nous éclairer sur le message du troisième dimanche du carême. Chers amis, comme vous le voyez sur l'écran, il y a un mot grec. Et je vous invite à le dire après moi, avec moi. Métanoïa. Répétez. Métanoïa. Encore une fois. Métanoïa. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai ce mot-là sur l'écran? C'est que tout à l'heure, avec le Père Gérald La Jeunesse, on a entrepris le thème du carême, puis on a rencontré Jésus dans le désert. Pendant 40 jours, il marche dans le désert. Pendant 40 jours, nous allons marcher dans ce temps du carême 2022. Maintenant, dans les paroisses, on va nous inviter à réfléchir chaque dimanche sur un différent thème. Puis, chaque dimanche, on va essayer de mettre un symbole pour arriver à comprendre qu'est-ce que c'est vraiment l'idée principale qui va nous conduire à comprendre le message que Jésus veut nous transmettre. Métanoïa, comme nous l'avons répété 3 fois, ça veut dire vivre un changement, vivre une transformation, vivre un temps de conversion. Puis autrefois, on disait que la conversion, dans la mentalité de certains, c'était peut-être de changer de religion, changer d'institution religieuse dans laquelle on vit notre foi. Mais dans l'Écriture d'aujourd'hui, ce mot métanoïa, conversion, nous invite à comprendre, c'est d'arriver à faire un changement à l'intérieur de nous-mêmes. Un changement qui va nous amener à prendre conscience du projet de Dieu dans nos vies. En ce dimanche, troisième dimanche, on réfléchit sur un texte qui vient du livre de l'Exode. L'Exode, c'est un livre de la Bible. Et la première lecture nous présente Moïse. Moïse qui, à un moment donné, est sur une montagne, il s'occupe d'un troupeau et tout à coup, il voit un feu, un buisson qui brûle. Puis, il veut s'approcher du buisson. Mais en s'approchant du buisson, mon Moïse entend une voix qui lui dit « Fais attention, enlève tes souliers. » Et à travers de ce buisson, à travers de ce feu, il y a une voix qui ressort. Et cette voix, c'est celle de Yahvé, celle de Dieu. Et Moïse, on va voir dans l'histoire où Dieu se révèle, se fait connaître à Moïse. Et Moïse est invité à répondre à l'appel de Dieu pour libérer le peuple juif de l'esclavage d'Égypte. Puis pauvre Moïse, Dieu lui dit, c'est toi qui vas sortir le peuple d'Égypte. C'est toi qui vas le libérer. Et Moïse ne se sentait pas toujours à la hauteur de la situation.
Et quand on va dans l'Évangile d'aujourd'hui, on voit que Dieu invite Moïse et il nous invite, nous aussi, à avoir la patience nécessaire. Parce qu'on parle d'un figuier qui ne porte pas de fruits. Puis, on veut couper cet arbre aux racines. Mais Dieu, d'une certaine façon, nous dit patience, patience, donnez du temps à cet arbre. Il va comprendre cette nouvelle vie à laquelle il est appelé. Il va produire du fruit. Donc, qu'est-ce que c'est que Dieu nous dit aujourd'hui? Si par hasard on se sent loin de Dieu, Dieu nous donne le temps de nous approcher de lui. Si on se sent comme si on ne comprend pas ce qu'il nous dit, Dieu nous invite à prendre le temps de l'écouter attentivement et graduellement, la conversion va venir, on va se tourner vers lui. Nous allons vivre cette métanoïa. Donc moi, je vous invite pendant ce temps du carême, si possible, à aller chercher les lectures de l'Exode, allez chercher la lecture de Saint Paul, allez chercher l'Évangile et faites simplement lire ces textes et laissez Dieu vous parler dans votre cœur. La conversion, la métanoïa, c'est un appel de Dieu à devenir son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Merci. Merci beaucoup, JP. C'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé ton visuel derrière aussi. Tu as le knack de la technique. Alors, le 4e dimanche du carême nous propose de repartir à 9. Il propose également de placer au pied de la croix une grosse chaîne, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup de ça, mais on vous suggère dans chaque église d'avoir une croix avec un drap violette où on dépose des symboles chaque semaine de ce qui peut représenter le thème. Alors, le 4e dimanche, on suggère une grosse chaîne qui serait le symbole d'esclavage et de souffrance, d'entrave à la liberté. Mais il faut savoir ici que c'est aussi l'idée de se débarrasser de ce qui nous empêche d'aller vers le Père et vers les autres. Si on regarde de plus près les textes bibliques choisis pour ce 4e dimanche, on reconnaît tout de suite la parabole de l'enfant prodigue pour l'Évangile, le récit du fils qui décide de quitter son père avec sa part d'héritage pour se retrouver au bout de quelques années sans le sou et affamé. Il décide de revenir auprès de son père comme serviteur, sachant qu'ainsi, il vivrait mieux que dans son état actuel. Ce fils qui retourne, qui a vu la misère, est-il le même que celui qui quittait son père? Il se connaît mieux, il reconnaît ses limites et ses fautes. Il veut repartir à 9 avec un statut différent. Il demande d'être serviteur et non plus le fils. Même si son père lui redonne son statut de fils, car il représente le Dieu d'amour qui pardonne tout, le bon berger qui s'inquiète de chacune de ses brebis, le cœur de ce fils est changé. Il est humilié en reconnaissant son échec. Oui, son père lui a pardonné, mais l'expérience vécue en fait un homme plus sage. Le fils renaît autrement. Il repart à 9 chez son père. On nous suggère, pour approfondir le thème, la question suivante. Quel obstacle me retiennent pour aller vers le Père miséricordieux? On nous propose donc un examen de conscience, une remise en question de nos actions pour arriver à identifier les défauts à corriger, les penchants qui nous empêchent d'aller vers l'autre, les excuses qui nous arrêtent de tendre la main, de poser un geste charitable. Renaître autrement sous-entend qu'il y aura un changement pour le mieux. La deuxième lecture, l'Épître de Saint Paul, nous propose aussi un changement de vie, une invitation à devenir apôtres et d'évangéliser. Paul nous dit que nous sommes porteurs et porteuses de la justice de Dieu. Le sommes-nous vraiment? Puis qu'est-ce qui nous empêche d'agir ainsi? Alors, c'est le temps pendant le carême de se poser ces questions. Et la première lecture tirée du livre de Josué nous présente le peuple d'Israël libéré de l'esclavage de l'Égypte
et de 40 années au désert, enfin arrivé à la plaine de Jéricho, où il pourra s'établir et repartir à neuf. Alors, il devra cultiver la terre pour se nourrir et travailler pour vivre. C'est un nouveau départ pour ce peuple qui a subi 40 ans de trajet dans le désert avec beaucoup de défis. Dieu nous demande de prendre notre vie en main et de s'engager dans le développement de notre foi. Est-ce que je suis proactive dans mon cheminement de foi? Alors voilà, c'était mon dimanche. Enfin, qu'est-ce que nous propose le 5e dimanche du Carême? Mijou. Donc, le 5e dimanche a pour thème « Vers de nouveaux horizons ». Et on propose d'apporter un objet durant la procession et à déposer cet objet au pied de la croix. Alors, on propose une plante verte. Et cette plante-ci a été semée, si vous voulez, il y a quelques années passées lors du mariage à ma fille. Et je trouve que c'est un thème qui me touche de près aussi parce que les plantes chez nous sont importantes. J'ai beaucoup de soleil, j'ai une grande fenêtre, alors, puis ils sont bien nourris. Je m'assure qu'ils sont bien nourris et qu'ils ont l'eau suffisante. Donc, ici, c'est inspiré aussi sur la parole d'Ésaïe, la parole de Dieu, où le prophète dit « J'aurais fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides pour désaltérer mon peuple. » Alors, ça c'est tiré de la première lecture du 5e dimanche. Et juste pour résumer un peu le message de fond de cette parole, c'est Dieu, par la bouche du prophète Isaïe, nous invite, nous aussi, à cesser de nous attrister pour les malheurs d'autrefois, afin de nous concentrer sur la venue d'un monde nouveau, déjà en germination. Alors, je dis des malheurs d'autrefois, des malheurs d'aujourd'hui, on peut faire le lien avec aujourd'hui, et un monde où les lieux arides se transforment, comme on a bien dit pour les semaines précédentes, en jardins florissants au profit du peuple, l'élu du Seigneur. Puis si je reviens à ma plante, lorsqu'on l'a plantée, il n'y avait aucune fleur dessus. Puis j'étais heureusement surprise de le voir fleurir il y a peut-être 5-6 mois passés. Alors, quand on nourrit ceci, on nourrit notre foi, on peut s'attendre à des jours meilleurs. Donc, la première lecture, comme je disais, elle est tirée du livre d'Ésaïe, tandis que la réponse au psaume, j'aimerais juste voir la réponse, c'est « Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie ». Donc, on va aller tout de suite à la deuxième lecture qui est tirée, c'est une lecture de Saint Paul, tirée du livre des Philippiens. Et ici, Saint Paul se montre aussi prêt à renoncer à tous les avantages qu'il avait, puis on connaît l'historique de Saint Paul, mais il est prêt à se renoncer à tous ces avantages d'autrefois, car ce que le Christ lui offre dépasse tout ce que le monde pourrait lui procurer, qui en effet pourrait le conduire à la résurrection, sinon le Christ. Alors, Paul invite les croyants, il nous invite à s'émerveiller devant la sagesse et l'amour que Dieu a montré si parfaitement en Jésus-Christ. Donc, renoncer à tout pour être avec le Christ, c'est ce qu'il nous propose. Et l'Évangile aujourd'hui, pour le 5e dimanche, c'est la femme adultère. Et dans l'Évangile, nous retrouvons cette femme que des hommes s'apprêtent à lapider. Puis Jésus va lui faire comprendre que tout n'est pas fini pour elle, qu'une vie nouvelle
est possible même dans sa condition si elle accepte de vivre autrement. Va et ne pêche plus. Alors ici, on voit que l'accent est mis sur Jésus qui veut permettre à cette femme à se lever debout. Il l'élève. Okay? Et parce qu'il refuse de condamner la femme, Jésus la met sur, si vous voulez, la voie du salut et de la vie. Donc, le pardon élève et guérit également, plus que toutes les punitions, les châtiments. Alors, Jésus qui lui répète, « Va et ne pêche plus ». Alors, voici mon petit résumé de la 5e semaine de carême. Et je vous souhaite un bon carême à toutes. Alors, merci à vous tous, mes invités, pour votre partage éclairant. J'espère qu'ils sauront nourrir votre préparation au carême. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, de nous suivre fidèlement. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre famille et vos amis. Nous vous souhaitons tous un carême vécu autrement et avec lui. Un carême qui fera une différence dans vos vies. Bonne montée vers Pâques. Bonjour, merci beaucoup. Au revoir. Bon carême, bonne Pâques. Bon carême. Quand tu ne gardes plus, au bout d'un long hiver, l'espoir d'une saison nouvelle, rappelle-toi Jésus, qui franchit le désert, conduit par un amour fidèle, car depuis